Bonjour, bienvenue sur Ovango. On se retrouve aujourd'hui en Martinique, dans la commune du Lamentin, pour vous faire la présentation d'un scooter. Ce scooter, vous le voyez derrière moi, c'est le Honda ADV 350. Donc ce ADV 350 qui est une variante en fait du Forza de la même cylindrée, donc Forza en 350, mais qui va être aussi le petit frère entre guillemets du XADV 750, qui va reprendre les mêmes codes, les mêmes techniques, la même technicité que son produit en plus haute cylindrée. Donc cette gamme ADV qui a commencé sur le marché justement avec le 750, le XADV avec sa boîte DCT, un des premiers produits un petit peu hybride polyvalent, crossover entre guillemets sur du scooter qui n'existait pas du tout sur le marché. Et Honda a décidé de le décliner justement sur une version 350 pour cibler un peu plus tout public. Il y a quelques différences, mais c'est vrai que comme je disais auparavant, on voit de grosses similitudes de par sa fourche, sa garde au sol, son esthétique, son style un petit peu rehaussé et sa bulle notamment qui ressemble très fortement au XADV 750. Voilà, donc on va passer tout de suite à sa présentation. Donc la partie esthétique, voilà, comme je disais, la similitude, à l'avant on reconnaît fortement la signature du XADV de par sa signature lumineuse, sa bulle, ses formes, son gabarit un petit peu gonflé. On voit aussi une très grande garde entre le garde-boue et le bas de la tête de fourche. Tout ce qui est des phares justement, que ce soit avant, arrière et clignotant, on y revient, ça sera du full LED, 100% LED, donc qualité d'éclairage, qualité vraiment bonne, des éclairages bien blancs, donc de très bonne qualité. Sur notre ADV 350, on retrouve donc des jantes qui sont en alu, à contrario du 7,5, du 750 XADV qui lui a vraiment une spécificité avec ses jantes à rayon, typé vraiment terrain. Pour la bulle, elle a vraiment une très grosse similitude avec le XADV 750. On retrouve une bulle qui va être un petit peu étroite, réglable aussi. Alors réglable par contre manuellement, et petite problématique quand même, ce réglage ne se fait pas à une seule main, il va falloir vraiment s'arrêter pour la régler, tirer deux manettes et venir le lever. C'est un petit peu le souci, c'est bien d'avoir une bulle réglable, mais la problématique là c'est vraiment qu'on est obligé de s'arrêter pour la régler. Pour la protection de cette bulle, donc une fois qu'elle est réglée en hauteur, c'est vrai qu'il ne faut pas être trop grand. Moi avec mon 1m73, si je baisse un petit peu la tête, j'arrive à être protégé au niveau du casque. Si je suis en hauteur normale, je vais ressentir des turbulences. Par contre, la problématique, c'est comme elle est vraiment très étroite, on se retrouve quand même avec le haut des épaules mouillé et un petit peu le corps aussi. C'est un petit peu dommage, ils auraient dû mettre une bulle peut-être un petit peu plus large pour une meilleure protection. Un guidon très large, typé moto, où on est vraiment bien installé, on a une bonne assise, on n'est pas sur des guidons un petit peu cintrés comme on peut retrouver généralement sur les scooters. On dispose aussi de protège-mains qui protègent plutôt bien au niveau de la pluie, du vent, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai pour le coup là c'est vraiment l'image et la patte XADV. Pour les jambes, on aura la possibilité de mettre les pieds soit à plat directement sur les marchepieds, sur les repose-pieds, ou alors de les avancer un tout petit peu. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas être trop grand, ça ne va pas être une installation canapé comme sur certains scooters, mais ça permet de jongler un petit peu en position sur des longs trajets. Et niveau protection, c'est vrai qu'on va manquer peut-être un petit peu de protection au niveau des jambes, venant du fait qu'on a un carénage qui pareil va être très affiné sur les lignes et va laisser passer plutôt pas mal d'air. Donc il faudra peut-être venir à serrer un petit peu les jambes quand il pleut notamment pour essayer de se protéger un peu plus de la pluie. Le compteur lui est un compteur LCD relativement traditionnel avec les informations basiques, la consommation, l'autonomie, le kilométrage, le contour. C'est simple mais efficace, ça fait le travail et Honda a aussi installé une espèce de petite protection, une petite casquette au-dessus de ce compteur pour éviter d'être ébloui par le soleil quand on roule, pour avoir une bonne visibilité dessus. Pour son utilisation, c'est assez simple, c'est assez intuitif. On dispose sur le commodo de gauche d'un petit joystick vraiment facile à utiliser. Parlant des commodos justement, le commodo de gauche va être peut-être un petit peu chargé. On peut avoir tendance à, entre guillemets, s'emmêler les pinceaux entre les warnings, les clignotants. Voilà, c'est un petit peu une petite problématique. Après, on s'y fait assez rapidement. C'est peut-être le défaut qu'on peut donner à ce commodo, le fait qu'il soit un petit peu chargé. Au niveau des assistances, on va retrouver sur ce ADV 350 le Traction Control, donc le HSTC chez Honda, qui va permettre de déconnecter tout simplement la motricité et la traction. Donc on aura trois positions. La position 1 qui va donner vraiment le plus de sécurité au niveau du Traction Control. La position 2 qui va permettre à la roue de patiner un petit peu. Et en faisant un appui long sur le bouton, on va pouvoir carrément le déconnecter pour avoir une totale motricité au niveau de l'utilisation.
La mise en contact, elle se fait comme beaucoup de scooters chez Honda avec le système de Smart Key, comme on l'a déjà vu sur le SH350, comme on l'a vu sur le XADV, comme on l'a vu sur le Forza 750. Donc une Smart Key qu'on va pouvoir garder dans la poche. On va faire la mise en contact, on aura l'ouverture de la selle et aussi l'ouverture de la trappe à essence qui se feront sans contact. Cette clé permettra, je le répète encore, de pouvoir retrouver son scooter avec un petit appui pour faire clignoter les clignotants sur un bouton spécifique et de verrouiller la mise en contact du scooter en faisant un appui long sur un bouton bien spécifique aussi, qui fait que même si la clé rentre dans son champ d'action, on ne pourra pas le démarrer. On retrouve sur le côté gauche au niveau du tablier une petite boîte à gants dans laquelle on va pouvoir mettre son téléphone ou, de ce que j'ai pu voir, une petite bouteille d'eau, comme elle est quand même assez profonde. Et on a aussi une petite prise USB-C type C pour pouvoir charger son mobile. La selle pour le conducteur, elle est bien large, bien moelleuse, bien confortable. Elle va se resserrer un petit peu en pointe. Pour les petites tailles, ça sera plus facile pour mettre les pieds au sol. On dispose d'un dosseret qui est plutôt vraiment assez énorme, je peux le dire, où on est bien calé, bien installé pour le conducteur. Pour la partie arrière, c'est pareil, plutôt large, plutôt plate, donc on est bien installé. Des petites poignées de maintien qui sont quand même jolies et qui affine bien la ligne en fait du scooter, qui ne vont pas être impropres à son style en fait. Des fois ça fait un petit peu gênant sur certains scooters. Là pour le coup on a un esthétique qui va bien avec. Après c'est vrai que vu la hauteur du ADV, pour grimper sur le siège passager il faudra peut-être un petit peu se cramponner, mais une fois qu'on est installé, on est plutôt bien installé, puis on culmine bien la route, c'est plutôt bien. Donc la selle, on va en parler, on y vient. Sous cette selle, là pour le coup, gros point positif pour le 350, négatif en l'occurrence sur le 750. Le volume de coffre, on peut rentrer 2 casques intégraux, un casque intégral, un sac. Voilà, on a un beau volume de chargement puisqu'il est commun justement au Forza 350. Donc c'est vraiment un gros avantage et on dispose même d'un petit plastique pour compartimenter son coffre, pour pouvoir régler un petit peu comme on veut. Et on a même un petit renfoncement sur le côté où il y a la petite trousse à outils dans laquelle on peut mettre des petits chiffons ou quelque chose qu'on ne veut pas, ça soit dans le coffre à proprement parler. Alors pour se garer, on va disposer de 2 béquilles, d'une centrale et d'une latérale. Jusque là traditionnel et plutôt bien d'avoir les deux. Pour l'échappement, il est un peu gros, un peu imposant. Après, quand on partage la plateforme avec le Forza 350, du coup, on a récupéré cet échappement qui était déjà existant. C'est vrai qu'on aurait peut-être préféré récupérer dans l'esthétisme le même style d'échappement qu'on a sur le XADV en 750, qui est un petit pot qui remonte et qui suit les lignes, qui est vraiment magnifique. Après, voilà, ça c'est les choix propres à Honda. Je pense que pour une question de coût, ça existait déjà, on a récupéré quelque chose qui était déjà existant. Alors la partie technique de notre ADV 350, on sera sur un moteur de 330 cm3 en monocylindre refroidissement liquide qui développe 29,2 chevaux. Le poids tout plein fait est à 186 kg, ce qui est vraiment pas énorme par rapport à son gabarit, donc on va gagner en maniabilité, c'est plutôt pas mal, ils n'ont pas trop alourdi par rapport au Forza, venant du fait qu'on est parti sur une fourche inversée, qu'on a peut-être un petit peu plus d'équipement, ils ont quand même bien travaillé cet aspect-là. Pour la partie train roulant, la jante avant sera en 15 avec un pneu en 120 et à l'arrière on sera sur une jante en 14 avec un pneu en 140. Alors, venant du fait qu'on est sur un scooter polyvalent, comme ils appellent crossover entre guillemets, on n'est pas monté sur des pneus route, on sera sur du pneu mixte. Alors c'est vrai que ça peut ne pas être rassurant sur route, malgré tout on a quand même une bonne tenue de route. Et dans tout ce qui va être champ, chemin, on s'entend par là, tout chemin, on n'est pas là pour faire du terrain. Les pneus mixtes quand même donnent un confort et une certaine sécurité à l'utilisation. Le gros point fort, ça va être son amortissement. À l'avant, on va retrouver une fourche Showa inversée de 37 mm, à contrario du Forza qui aura une fourche télescopique traditionnelle. Et on aura un grand débattement de 125 mm, donc qui va plutôt bien encaisser les trous, les dodanes, les descentes de trottoir notamment. Toujours sur la qualité de l'amortissement, les 2 amortisseurs arrière sont des amortisseurs Showa à bobonnes séparées, donc pour le coup c'est pareil, ça encaisse bien, ça amortit vraiment bien, on n'est pas mal installé et on gagne en confort. Pour la partie freinage à l'avant, on sera sur un disque de 256 mm couplé à un étrier Nissin 2 pistons axial. Et pour la partie arrière, on sera sur un disque de 240 mm couplé à un étrier Nissin simple piston et bien évidemment tout le scooter est relié au système ABS. La contenance du réservoir est de 11,7 litres. La hauteur de selle, elle, culmine à 795 mm. Alors ça peut paraître un petit peu haut pour un scooter, mais voilà, on n'a rien sans rien. On a un ADV, on est sur un véhicule polyvalent, on a besoin d'auteur, on a besoin de passer les trottoirs, les dodanes sans problème, d'aller dans du tout chemin, on s'entend toujours par là. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette hauteur qui est plus haute que le Forza notamment.
nous voici rendus à la fin de cet essai. On va dresser un petit bilan général. Donc ce ADV 350, à quoi il correspond réellement? Petit frère donc du XADV en 750, variante du Forza 350. Je pense que Honda a quand même tapé encore relativement fort en partant sur ce scooter un petit peu polyvalent, ce crossover, qui pourra attirer des gens qui ne sont pas forcément opérationnels pour rouler en 750, qui ne veulent pas forcément rouler sur de la grosse cylindrée. Ça va ouvrir un certain marché, d'ailleurs qui ne leur appartient qu'à eux, à proprement parler, ces scooters de toute polyvalence. Il n'y a que Honda qui sait faire ça et qui le fait à l'heure actuelle. La concurrence va commencer à s'y mettre petit à petit, on va y venir. Je pense que c'est un segment où il y a de la demande et où il y a un marché à prendre. Alors personnellement, n'étant pas forcément scooteriste à proprement parler, c'est une variante de scooter que j'adore. Le grand guidon qui donne l'impression d'être sur une moto, cette hauteur qui va permettre une certaine aisance, cette selle où on est bien installé, cette bulle, cette esthétique qui est totalement ovni, on va dire entre guillemets. C'est un style qu'on ne retrouve pas ailleurs sur un scooter. Personnellement, j'en suis très fan. J'ai adoré le 750. Je trouve le 350 plutôt bien, vraiment bien. C'est pas forcément personnellement les cylindriques que j'utilise, mais je le trouve vraiment polyvalent. Donc voilà. Donc dans son utilisation, on a quand même un moteur qui va être relativement vif. On a cette utilisation sur route malgré les pneus mixtes qui va être plutôt bien. Il a de bonnes relances. On a une protection qui va être, bon après moyenne, ça on le disait tout à l'heure dans la présentation du véhicule. Les amortisseurs sont juste parfaits, la garde au sol est nickel, on peut descendre les trottoirs sans aucun problème. On va pouvoir aller, je le répète encore une fois, mais sur du tout chemin sans vraiment avoir une grande inquiétude. On va pas aller faire du franchissement non plus, c'est pas le but premier. Mais je pense que sur de l'urbain, quelqu'un qui fait vraiment beaucoup d'urbain et qui monte sur les trottoirs, etc., c'est vraiment bien. Surtout qu'on a ce grand guidon qui va permettre vraiment de pouvoir manœuvrer presque à l'arrêt, de faire des demi-tours presque sur place. Ça, c'est un gros avantage. Donc, aussi bien en fait sur de l'utilisation urbaine que de l'utilisation périurbaine ou mixte, il est parfait. Le moteur, venons-en, c'est un moteur donc 350, on est sur du mid-size, hein, faut pas chercher non plus des grosses performances. Il est donné pour une vitesse de pointe entre 145 et 150 km/h. On atteint assez facilement les 90 km/h sans aucun problème. On a de la relance quand on a besoin de doubler. Il est efficace, il fait le travail. On n'a pas besoin de beaucoup plus sur ce type de produit-là. Alors, passons maintenant à tout ce qui va être point positif et négatif. Point positif, le tout premier, c'est sa garde au sol. Voilà, la garde au sol, la hauteur. J'en ai parlé beaucoup, mais monter, descendre les trottoirs, passer dans des chemins, prendre des dodanes, la fourche avec le grand débattement, c'est juste parfait, ça encaisse vraiment bien. On a vraiment un véhicule qui va absorber les coups, on ne va pas ressentir non plus, malgré tout, dans le guidon de gêne par rapport à tout ça. Point fort aussi, la grande similitude avec le XADV. Voilà, les gens qui sont fans des XADV mais qui ne peuvent pas se l'offrir, entre guillemets, vont pouvoir avoir une solution de repli en passant sur ce 350. On appréciera aussi le moteur. Le moteur, comme je dis, ça reste du mid-size, mais on a quand même des relances qui sont plutôt efficaces, un démarrage qui est plutôt bon aussi. Donc il est plutôt efficace, on n'a pas grand-chose à lui reprocher en termes de moteur non plus. Et dernier point positif, la maniabilité. Je l'ai déjà dit précédemment, mais ce grand guidon donne vraiment une très bonne maniabilité pour faire des demi-tours, par exemple sur place, sur un tout petit champ d'action, c'est vraiment très bien. Pour la partie négative, je donnerai comme gros point négatif le manque de protection de la bulle. Voilà, le problème c'est que quand elle est en position haute, on va pouvoir se cacher un petit peu en dessous, on n'aura pas trop de gêne au niveau du casque, mais le problème c'est que les épaules et les côtés du corps, on aura par contre malheureusement de la pluie qui va passer. Deuxième point négatif, on va rester toujours sur cette bulle, ça va être son réglage. C'est très bien qu'elle soit réglable, elle est réglable sur 4 positions, mais la problématique c'est qu'on est obligé de le faire à l'arrêt. J'irai pas me tenter de la régler en roulant, sachant qu'il faut tirer les deux manettes, donc ça peut être vite dangereux, donc il faut s'arrêter. J'ai eu le cas de le faire, d'ailleurs justement la pluie est arrivée, j'ai dû m'arrêter, faire mon réglage et reprendre la route. Ça c'est vraiment un petit défaut, on aurait préféré avoir une petite manette qu'on peut déplacer assez facilement, même à la main, pas besoin d'une bulle électrique, c'est pas un problème, mais une petite manette à main pour pouvoir le régler, ça serait beaucoup plus efficace. Alors dernier point négatif, mais pas des moindres, le commodo. Le commodo de gauche va être un petit peu chargé, il faut un certain temps d'adaptation. Après le joystick est très bien, il est vraiment bien fait, mais on a peut-être trop d'informations entre les warnings, le klaxon, les clignotants, les appels de phare, tout ça, c'est peut-être un petit peu chargé, ça aurait mérité d'être soulagé et peut-être un petit peu installé différemment.
Pour la partie tarif, le Honda ADV 350 est disponible en Martinique au prix de 7 500 €. Donc merci à vous d'avoir suivi cet essai sur le ADV 350. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et aussi sur la chaîne YouTube, d'aimer nos vidéos, de les commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu vos avis et vos ressentis sur les produits. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain essai. À bientôt.